Bonjour Monseigneur Cléda, Bonjour, et merci d'avoir bonjour. accepté l'invitation de RFI en ce jour chargé pour vous. Déjà, j'aimerais vous poser cette question. Quel message est-ce que vous avez délivré lors de votre homélie de Noël? En ce moment où il y a tant de violence, il y a les conflits partout, nous avons besoin de la paix. Et notre Seigneur Jésus-Christ est le prince de la paix. Vous évoquiez, Monseigneur, la violence. Justement, l'année qui s'achève au Cameroun a été marquée par des violences dans les deux provinces anglophones. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Évidemment, nous, du côté de l'Église, nous avons toujours prié pour cela et nous avons toujours appelé nos dirigeants à tout faire en vue de trouver une solution pacifique. Parce que sans cette solution pacifique, la violence continuera toujours. Comment, selon vous, on pourrait mettre fin aux violences? Je crois que la première chose, c'est accepter de s'écouter. Quand il y a un conflit quelque part entre des groupes humains, la première voie pour moi à choisir, c'est de s'asseoir autour d'une table ou sous un arbre pour pouvoir parler, pour parvenir à se comprendre. Et cela demande de la part de chacun beaucoup de modestie. Qu'on ait le pouvoir ou les autres qui n'ont pas le pouvoir, on doit avoir la modestie pour dire assoyons-nous, nous sommes deux frères, nous pouvons parler, nous pouvons dialoguer et nous pouvons parvenir à un accord. On se tourne, si vous voulez bien, Monseigneur Cléda, vers l'année prochaine. L'élection présidentielle est prévue en octobre. Quel est votre souhait le plus cher pour ce scrutin? Les gens s'inquiètent. Mais ce que je veux pour mon pays, une transition pacifique. Ce qui veut dire que ce qu'on va faire, mais on organise des élections selon les normes, des élections, n'est-ce pas, où tout le monde accepte le jeu démocratique. Ça, c'est ma position. Si c'est lui qui gagne une élection de manière juste, mais c'est celui-là qui doit gouverner. Et c'est cela que je souhaite pour mon pays. Vous parliez d'inquiétudes, des inquiétudes, il y en a, notamment au sujet de la santé de Paul Biya. Il est aujourd'hui âgé de 92 ans et récemment, sa santé a fait l'objet de préoccupations. Est-ce que ce sont des préoccupations que vous partagez? Mais moi, je crois nous sommes des êtres humains. À un moment donné, nous quittons ce monde. Nous ne pouvons pas faire des miracles. Et voilà pourquoi je parle de la transition, n'est-ce pas? Que tout se passe bien et que maintenant, il y a des élections, mais qu'on se prépare, qu'on n'attende pas là, qu'on soit surpris par quelque chose. Il y a justement, Monseigneur Cléda, des hiérarques du parti de Paul Biya, le RDPC, qui l'appellent depuis des mois à se représenter pour cette élection présidentielle prévue en octobre 2025. Qu'est-ce que vous dites à ce propos? Je dirais tout simplement que cela n'est pas réaliste. Tout simplement que cela n'est pas réaliste. Monseigneur Cléda, il y a actuellement plusieurs dizaines d'hommes politiques en prison au Cameroun, notamment l'ex-secrétaire général de la présidence, Marafa Hamidou Yahya, et plusieurs dizaines de cadres du MRC de l'opposant Maurice Kamto. Qu'est-ce que cela vous inspire? Non, mais je crois que cela crée beaucoup de souffrance. Parce que si on voit s'ils ont été mis en prison pour des raisons, je ne sais pas pour quelles des raisons politiques, donc on ne peut pas mettre en prison quelqu'un pour ses opinions. Si nous sommes en démocratie, chacun a le droit de s'exprimer. J'aimerais évoquer avec vous la disparition suspecte il y a 7 ans de Monseigneur Benoît Bala, dont le corps sans vie avait été repêché dans les eaux d'un fleuve près de la ville de Bafia. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église en sait plus sur les circonstances de sa mort? Absolument rien. Personne ne nous a rien dit. Évidemment, au niveau de la conférence, nous, les évêques, nous avions porté plainte contre l'inconnu, puisqu'on ne connaît pas les assassins. Mais nous, on aurait voulu que la justice camerounaise nous aide, n'est-ce pas, à porter de la lumière sur cette affaire. Mais cela n'a pas prospéré et nous sommes à ce niveau-là. Une dernière question avant de vous quitter, Monseigneur Cléda, et elle est très simple. Vers qui vont vos pensées particulièrement en ce 25 décembre? Par tous ceux qui souffrent d'abord, vers les pauvres, ceux qui n'ont rien, ceux qui peinent aujourd'hui dans notre monde.
Mais évidemment, je n'oublie personne. Mais ceux qui croient que la paix est possible, que une vie harmonieuse dans un pays est possible, je pense à tout cela et je prie pour que, n'est-ce pas, partout, qu'il y ait la paix partout. Et le message est Oui. passé. Merci beaucoup, Monseigneur Cléda, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Merci.